Salut mon sauce, salut mon pote, salut mon poteau rentrant. Aujourd'hui, je vais coacher un abonné de mon Discord. En fait, c'est un abonné qui a un profil assez particulier, tu vois, parce qu'il est Iron, il est stuck Iron, un 200 solo queue, on peut vraiment parler de stuck à ce niveau-là. Surtout que c'est depuis plusieurs saisons qu'il est Iron, alors qu'il fait des KDA de fou furieux. Enfin, regarde, son KDA moyen sur Diana, c'est 8-4-4. Enfin, il n'y a qu'à regarder son historique récent, hein. Il tape du 16-4 tout le temps, du 13-1, du 19-6, du 12-2. Enfin bref, il a des KDA absolument monstrueux, ce qui laisse entendre qu'il est vraiment très fort en lane. Et pourtant, il n'y a pas à dire, il chain lose, il est stuck Iron. Et en fait, ça c'est un profil qui est assez courant en Iron. C'est tout simplement des joueurs qui ne savent pas jouer le mid-game, le end-game, qui du coup ont une phase de lane plutôt bonne, hein, qui leur permet de dominer, mais qui sabotent toute leur partie à partir de 17 minutes. Alors, précédemment, je vais te la mettre quelque part là sur la vidéo, je t'ai fait une vidéo qui en fait est un cours de mid-game, end-game. Vraiment, mon sauce, si tu te demandes comment tu es censé jouer à partir de 15 minutes en mid, qu'est-ce que tu es censé faire sur la carte, est-ce qu'il faut jouer bot, est-ce qu'il faut jouer top, nanani nanana, va voir cette vidéo, elle va changer ton gameplay. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais coacher cet abonné, et que sur le mid-game, end-game. Je vais pas regarder son début de partie. Du coup, je vais prendre un de ses replays, je vais aller directement en mid-game, end-game, et on va regarder ça ensemble, comment il joue. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer mon sauce, il y aura quand même dans cette vidéo un système de carton. Donc j'ai créé un petit système de carton pour niveau Iron Bronze. Si notre sauce ne prend pas une tour qui n'est pas défendue, c'est un carton rouge. S'il force une Aram mid, c'est un carton rouge, car c'est vraiment les deux plus grosses erreurs que tu peux faire sur League of Legends en termes de macro, en tant que mid laner. Ensuite, s'il ne récupère pas une wave en side lane, il se prend un carton jaune. Et s'il force un partage d'XP, c'est-à-dire s'il va XP sur une lane où il y a déjà un mec qui est en train de XP, eh bien il va se prendre un carton jaune. Allez, c'est parti, on va balancer des petits cartons. Alors, c'est parti pour le replay, mon sauce. Je vais aller directement à 17 minutes. On va pas regarder la phase de lane. Et on va regarder comment joue notre sauce à partir de 17 minutes. Alors, petit update, regarde. Donc tu peux voir qu'il a complètement pété sa lane. Comme là, ben, il est en 4-0. Il a 1500 gold d'avance sur la Harry. Son top laner gagne. Sa bot lane perd. On est à 17 minutes. Et là, tu vois que l'objectif à jouer, c'est le Drake et l'Herald. Étant donné que son top laner gagne, c'est plutôt l'Herald qu'on va vouloir jouer. Alors... donc là, il conteste la wave mid. Normal, on veut jouer l'Herald. On voit que le jungler joue l'Herald. Là, le jungler joue l'Herald. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, il faut contester la wave mid. On a dit que ce que tu veux faire quand tu veux jouer un objectif, c'est 1. Prendre la wave mid. 2. Décaler. Donc là, on est sur une première erreur. Je mets pas de carton, mais ça, c'est une erreur, hein, qui ne conteste pas la wave mid. Et on voit, il va dans la rivière. On sait pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait cueillir un truc. Et du coup, il perd la prio en mid. Et là, tu vois, regarde. Et c'est pour ça que je te disais qu'il faut toujours prendre la prio, toujours prendre la wave avant de prendre l'objectif. Parce que regarde, il a décalé, donc il a donné la prio à la botlane adverse. Donc maintenant, il est obligé d'aller chercher la wave sous tour. Sinon, il la perd et ça, en plus, il perd sa tour. Et du coup, ça fait que là, il est obligé d'aller sur la tour. Alors que la botlane adverse, elle a fini de push et peut juste décaler sur l'objectif. Donc tu vois, ça, c'est une grosse erreur, hein, de gestion d'objectif. C'est pour ça qu'il faut tout le temps... pour jouer un objectif, 1. Contester la wave, 2. Jouer l'objectif. Au final, la botlane adverse, bon, on sait pas pourquoi que la prio elle prend pas l'objectif, mais en même temps, c'est du Iron, qu'au final, ça passe même si c'est pas censé passer. Donc là, tu vois, on est dans un exemple où il conteste la wave mid, personne ne défend en mid, on a vu que la botlane adverse a recall, le jungler est vu ici, le mid est vu ici, le top est vu ici. Donc là, on est dans un cas où la tour, plus personne ne la défend. Encore une fois, hein, on est en Iron, hein, on est en Iron, mais on se moque pas des Iron, parce que ça se trouve, toi aussi t'es Iron, donc te moque pas d'Iron, mon sauce. Bon bah là, du coup, personne ne défend la tour, tu prends la tour. Et, on ne sait pas pourquoi, il ne prend pas la tour. Ça, je vais être un peu critique sur cette vidéo. Déjà parce que je le connais bien, le joueur c'est mon sauce, donc je me permets un peu. Mais aussi parce que, souvent en Iron, je sais pas pourquoi, vous êtes convaincu que vous voulez maîtriser les fondamentaux de base, là, les bases de la pyramide, et que si vous perdez, c'est parce que oui, mais c'est le Iron c'est le zoo. Non, non. Je suis désolé de te le dire, mais Iron c'est la ligue la plus basse de LoL. Si t'es bloqué en Iron, c'est parce que tu ne fais pas les trucs les plus basiques et importants du jeu. En l'occurrence, là, il y avait littéralement une tour qui est gratos. Que personne ne défend. La tour, c'est littéralement ce qu'il faut faire pour gagner cette partie, et tu ne la prends pas. A l'inverse, pourquoi tu vas bot, on sait pas pourquoi. Je sais pas ce que tu vas chercher alors qu'il n'y a rien en bot. Et du coup, tu vas chercher rien, et tu reviens en mid. Enfin, toute cette petite balade dans la jungle, pourquoi on sait pas, alors qu'il y avait une tour qui était gratuite. Et malheureusement, mais je vais les dire les termes, hein. Moi je sais pourquoi t'es allé bots. Je sais pourquoi t'es allé bots.
Je sais pourquoi t'es allé bot. C'est parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait Harry et potentiellement Talia qui étaient bots. Et dans ton logiciel de pensée, de joueurs Iron, et je dis dessus, mais c'est valable pour tous les joueurs Iron. Tous les joueurs Iron. C'est pas personnel, hein, c'est pour tous les joueurs Iron. Vous, votre jeu, quand vous jouez à LoL, vous vous dites, ah, il est où le gars que je vais pouvoir tuer? Et là, ah, il a vu un gars qui peut tuer en bot. Ah bah du coup, il va bot. Ah, ah, attention, je prends la wave. Ah là là, j'ai vu Talia et Harry en bot. Ok, vite, vite, vite que j'aille tuer Talia et Harry. Vite, 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 je vais les voir. Je vais voir si je peux pas tuer Talia et Harry. Et en fait, en faisant ça, vous ne jouez pas au même jeu. Et c'est pour ça que vous êtes Iron. Vous jouez pas au même jeu. Vous jouez à un jeu dont le but de votre jeu à vous, c'est de tuer des gens. Or, League of Legends n'est pas un jeu de combat, c'est un jeu de stratégie. Ce qui te fait gagner la partie, oui, c'est moins sexy, oui, ça fait qu'à la fin, tu pourras pas dire « Ah, mais j'étais top damage » ou « Ah, j'ai eu un KDA de fou ». Ce qui te fait gagner la partie, c'est de péter cette tour. Ce n'est pas d'aller chercher un kill bizarre en bots. Bref, on regarde la suite. Je précise, hein, idéalement, il faudrait swap avec la bot lane. Je sais, dans vos games, souvent la bot lane ne peut pas swap, donc il n'y a pas de problème. Si ta bot lane ne veut pas swap, ta bot lane ne veut pas swap. C'est pas idéal, mais c'est comme ça, faut s'adapter, c'est la solo queue. Donc là, il conteste la wave mid, c'est bien. C'est pas mal. Recall là-dessus, pas idéal, le recall, on va rien dire. Et là, c'est très très bien. Là, c'est très très bien ce qu'il fait, parce qu'il va bot, du coup, il encourage un swap, sa bot lane va mid. Donc là, d'un point de vue macro, bah c'est top, il n'y a rien à dire. Hein. Surtout que vous remarquez que le prochain objectif, c'est Atakan. Il a sa TP, donc en fait, là, il est en train de pressuriser Atakan avec sa TP. Donc là, c'est très bien. Donc là, on est vraiment sur le cas que j'ai expliqué sur le cours. On a vu Harry en top à l'instant, on a vu Shen en bot, la bot lane adverse, elle est mid, le jungler est là. On sait du coup qu'il est seul en 1v1 isolé en bot. Donc la question c'est, est-ce qu'il pense qu'il 1v1 Shen? Si oui, il faut lui péter la gueule. Est-ce qu'il pense que Shen le 1v1? Moi je pense pas que Shen le 1 va le 1v1. S'il pense que Shen va le 1v1, bah là il a 30 secondes à tuer pour ensuite récupérer la wave sous tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer ses 30 secondes, il va chercher un kill je crois, ouais c'est un kill, donc ça c'est bien joué en vrai. Et maintenant il peut récupérer la wave en bot, et là je ne sais pas pourquoi, il ne va pas récupérer la wave en bot, il va en mid pour Aram mid. Mon sauce, me dis pas, ah mes alliés je comprends pas, ils font que des Aram mid, c'est le zoo. Là, s'il y a un joueur qui est Aram mid dans la game, je suis désolé de te dire les termes comme ça, mais c'est toi mon sauce. Alors, push le mid, évidemment bah, ça mène à rien et c'est bien dommage parce que du coup c'est de l'X qui est partagé alors qu'il aurait pu récupérer tout seul la wave en bot qui était juste le play normal à faire. Finalement il le fait, il récupère la wave en bot. Comme d'habitude, on analyse un peu la situation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la bot lane qui était en mid. Il me semble qu'à Harry top je suis pas sûr, on voit pas Talia donc on sait pas trop qui défend en bot. Donc là on peut prendre cette wave, attendre un peu que les gens se montrent et continuer à push. La wave est prise, très bien. Tu vois, on voit Shen en top, bot lane en mid, et il recall. Et ça, c'est encore une grosse erreur, parce que comme je l'ai dit, la base, c'est qu'on pressurise les tours. Pour pressuriser les tours, il faut pressuriser les 3 tours en même temps, le plus de tours possible. Quand ta team est en train de pressuriser, tu pressurises. Quand ta team est en train de rien faire, tu fais rien. Pour toujours pressuriser en même temps. Là, ta team pressurise en top, regarde, ils sont avancés, push en top. Ta bot lane pressurise le mid, ils vont push la wave mid. Donc il faut pas recall, il faut push. Parce que comme tes alliés push, ça va forcer la team adverse à répondre. Donc là, il y a potentiellement en fait personne qui défend en bot. Donc bref, ça c'est une erreur, tu vois. Et là, mon sauce, tu claques ta TP en top. Pourquoi? Pourquoi tu claques ta TP en top? Et je suis désolé, mais moi je sais pourquoi tu claques ta TP en top. C'est parce que tu te dis, ah, c'est quoi le kill que je peux aller chercher? Ah là là, le Shen il a l'air coincé là. Ah, le Shen il a l'air coincé. Ouh là là, j'ai un kill. Ouh là 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 là, j'ai des kills à aller chercher. Du coup, je TP. Et du coup, tu TP. Là, ta TP, tu l'utilises pour aller chercher des kills qui n'ont aucune valeur, qui ne servent à rien, parce que de toute façon, t'as pas le push en bot. Donc, ce qui va se passer juste, c'est que si vous vous groupez tous là, arrive à péter la tour bot. Donc, tu débarques. Du coup, tu vas chercher un kill en mid parce que tu n'as pas le kill en top. Évidemment, t'es vu parce que les TP, elles sont vues sur la map. Du coup, évidemment, il se barre. Et t'es obligé de flasher et t'as tout perdu, ton flash, ton R, ta TP, pour forcer un play de kill, au lieu de juste push les waves. Et ça les gars, c'est vraiment ça le niveau Iron. C'est exactement ça en fait le niveau Iron. C'est des joueurs qui jouent que pour chercher des kills sur la carte.
au lieu de jouer pour les waves qui sont sur la carte. Donc j'espère que vous voyez bien ce truc-là, là, l'image que je suis en train de vous dépeindre, si vous êtes Iron ou Bronze, pour que vous puissiez quitter cette boucle. Parce que il suffit vraiment de ça pour la quitter cette boucle. Au final, c'est trop dommage parce que là, ta team elle pressurise et du coup, bah, tu peux plus être là. Bon, play d'après. Donc là, tu vas mid. En vrai, pourquoi pas. C'est pas idéal, il faudra aller bots. Mais effectivement, Maokai défend plus mid, donc oui, tu fais bien de défendre le mid. Tu récupères la wave mid. Ok, ça va. Là, il y a le Drake qui est en cours. Donc c'est pour ça que, idéalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est idéalement le raisonnement qu'il faut faire quand tu joues, c'est quoi le prochain objectif? C'est le Drake. Ok, donc il faut la prio mid, la prio bot. Du coup, il faut que je récupère le push en mid et en bot. Là, visiblement, Wei est en train de pressuriser bot. Donc toi, tu pressurises mid. Voilà, il faut que tu récupères la prio pour ensuite pouvoir décaler sur l'objectif. Donc là, je sais pas ce que tu fais, je sais pas pourquoi tu récupères pas de prio. T'es ni en train de récupérer la prio mid, ni en train de récupérer la prio bot. Donc là, tu n'es pas en fait en train d'aider à faire l'objectif. Finalement, la prio mid est récupérée, en plus il y a un player alt. Donc là, ça y est, vous pouvez accéder à la rivière et vous pouvez y aller. Donc là, il faut récupérer le Drake. Et on sait pas pourquoi tu vas top. Donc ça montre vraiment que tu joues pas les objectifs, quoi. Je pense que tu... Enfin, je sais pas pourquoi tu vas top. Tu forces une fight de face. Et ça, c'est une erreur de connaissance de ton champion. Parce que Diana, tu veux tout le temps flank avec Diana. Parce que Diana, elle fait des engages qui sont très linéaires. Tu vois, en ligne droite. Tout le monde les voit venir. Donc la technique pour réussir une engage Diana, c'est d'arriver sur le teco. Donc bref... Ça fait une Aram mid et tu meurs dans cette Aram mid parce que tu as engage de face, alors que tu aurais pu aller sur la position du Drake, spam ping ta team de jouer le Drake. Enfin, bref, au lieu de jouer l'objectif, une fois de plus, notre sauce a forcé une Aram mid. Franchement, pour moi, ça c'est carton rouge. Hein. Je me suis dit, forcer les Aram mid, c'est carton rouge. Bon, on va regarder le play d'après. Encore une fois, je suis critique, les gars. Soyez gentils en commentaire, en vrai. Moi, je suis critique parce que je le connais sur mon Discord. Et j'ai review en plus. En fait, pour vous dire la vérité, c'est le game, je l'avais regardé en live. J'avais essayé de le conseiller un peu. Et je lui ai demandé son avis, s'il était d'accord que je la fasse en coaching comme ça. Donc, bref. C'est aussi pour l'entertainment, hein. Mais en vrai, tranquille, les gars, tranquille. On est tous passés par là. Moi aussi, j'étais Iron. Hein. Bon, play d'après. Là, c'est vachement dommage parce que la team pressurise. Donc, idéalement, il aurait fallu pressuriser en même temps. Bon, pas de bol, il est mort. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, très bonne décision. Il faut push side lane. Enfin, là, c'est pas de là. Là, c'est bon. Là, il va side lane. Donc tout va bien. Bonne nouvelle. Ok, push la side lane. Là, je sais pas pourquoi tu vas dans cette rivière-là. Enfin, la team adverse, elle est en train de défendre. Donc, c'est très bien qu'il n'y a pas la team adverse. Donc, je sais pas. Alors qu'il faudrait push ça vraiment vite, quoi. Et là... Ok, donc là, on est vraiment sur l'exemple que j'ai expliqué pendant le cours. C'est là, il faut se demander qui potentiellement est sur ta gueule. Alors, il me semble qu'on a vu Harry en mid, mais peut-être que là, elle arrive. On voit pas Talia. Si on voit Talia, on voit pas Shen. Et on voit pas MF. Donc là, c'est pas forcément bon. Donc là, moi, je pense qu'il faudrait juste prendre cette wave et se planquer. Voir ce qui se passe. Il prend la wave. Et il recule, donc là c'est très bien joué. Et on voit que Harry arrive ici, et c'est logique, parce que c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu pushes une wave, la team adverse est obligée de répondre, donc ça va forcer un joueur à venir. C'est Harry qui répond. Donc là, effectivement, on voit pas MF, on voit pas Shen, c'est assez sage de reculer, même si moi je t'avoue que je pense pas qu'il soit derrière elle, et que je pense que tu pourrais juste l'inverser et la tuer, mais pourquoi pas. Et là on est vraiment sur le scénario que j'ai dit tout à l'heure, qui est, tu peux pas push, du coup tu vas chercher un flank. Donc là, il remonte, donc c'est très bien. Moi, je vais vous dire idéalement ce qu'il faudrait faire. C'est un peu de la connaissance Diana. C'est Diana, en fait, il faut la jouer avec un brouilleur. Comme ça, tu mets ton brouilleur dans l'herbe et tu essaies de flank Harry. Comme ça, Harry va se dire, ah, Diana, elle est remontée, j'y vais. Et tu peux la piéger dans l'herbe. Ou si tu veux pas faire ça, juste tu remontes avec ton brouilleur jusque ici et tu fais un flank pour prendre la bot lane par derrière. Donc, ça, c'est pas fou, en fait. Parce que là, du coup, tu arrives par devant. Alors que tu aurais pu faire un flank par derrière. Et du coup, ton engage risque de rater. Parce que c'est pas un flank, en fait, l'engage là. Ouais, il arrive. Et ouais, l'engage est raté. Et vous voyez, c'est exactement ce que je décrivais à l'instant. C'est que si, au lieu de faire ça, il avait fait un grand tour. Bon, en fait, c'était ward. Mais il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de pas avoir de brouilleur. La deuxième erreur, c'est de pas avoir fait un flank. C'est d'arriver comme ça de face. Bon, on va pas s'éterniser. En tout cas, le flank est raté. Harry ne conteste sur le bot. Donc faut tout simplement laisser tomber, c'est bon, t'as raté ton engage, tu reviens bot, tu pushes le bot. Et là mon sauce, je te jure que là, si je vois de la Aram mid, ça va repartir en carton rouge. Hein.
Évidemment, ils se foutent sur la gueule. Maokai claque son R alors que t'as pas ton R. Là, faut se barrer. Y a rien à en tirer de cette fight. Tu te casses. Et toi, tu forces une fight. On sait pas trop pourquoi. Tu restes. Attends, je vois plus. Il est où notre sauce? Ah, il est là. Bah, il est en train d'engage. En fait, s'il avait son R, mince, j'ai dit une bêtise. Si, bah en fait, t'aurais dû R sur le R Maokai. T'aurais dû, effectivement, quitte à rester, t'aurais dû R sur le R Maokai. Bon, bref. Je mets pas de carton pour cette fight. Je pense que c'est juste mal exécuté, mais sur le papier, pourquoi pas. Là, il reste deux joueurs adverses. On voit qu'ils contestent la wave mid, donc vous pouvez pas push. Donc effectivement, ils sont embêtants ces joueurs. Il faudrait peut-être les dégager. Je suis pas sûr que tes deux alliés les battent sans toi. Donc là, ouais, ok, c'est bien. Ok, Talia est morte. Bon, mon sauce. Talia, elle défendait quoi? Les joueurs, les champions dans League of Legends, leur rôle c'est de défendre un objectif. Si le champion adverse ne défend pas de tour ou d'objectif, bah t'as juste à finir la game et c'est terminé, on est d'accord. Là, Talia défendait la wave mid. Là c'est bon, Shen il se barre. La wave mid elle est là. Bah c'est bon. À quoi ça sert de chase Shen ici? Ça, franchement, les gars, de tous les coachings que j'ai fait, je peux vous le dire, hein, j'ai vu souvent ce pattern là. Ça, moi je vois ça sur un replay, je sais que c'est bronze ou moi. Je sais, je vois un joueur il fait ça, je sais qu'il est soit bronze soit iron. Parce que là, pourquoi juste... En fait, t'as tué la team adverse. Quand t'as tué la team adverse, ça veut dire plus personne ne défend les objectifs, donc il faut les prendre. Donc là, juste avance, tu prends la tour mid en fait. T'avances, tu prends la wave, t'as 20 secondes pour push ça et péter la tour, tu le fais. Et à la place, au lieu d'aller casser une tour, donc d'accélérer la fin de la partie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chase ce Shen qui de toute façon ne défendait rien, on sait pas trop ce qu'il apporte, mais on va quand même tuer Shen, et du coup bah tu perds tes secondes, pour faire quoi derrière? Pour recall. Pour recall. Vous voyez les gars? C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Courir, aller chercher des kills, pour ensuite, on sait pas, faire un recall. Et c'est pour ça que les games en Iron, elles durent 45 minutes. C'est parce que vous multipliez ces plays-là en boucle qui n'ont aucune conséquence sur la game. Mais vraiment, les gars, captez ça, quoi. Que vous jouez pour prendre, pour avoir le push et prendre les tours. Vous jouez pas pour tuer les joueurs de la team adverse. Et ça c'est un carton rouge, hein. Désolé, mais ça c'est un carton rouge. Ça c'est encore un carton rouge, parce que c'est encore une fois une tour qui était free, qui n'avait pas de défenseur, et tu ne l'as pas prise pour à la place aller chercher un kill. Bon, on repart sur du gameplay. Là, faudra aller bot, parce que Akshan est en mid. Alors là, je sais pas pourquoi tu vas mid, c'est un partage d'X, c'est un carton jaune. Et tu engages la Séraphine alors que tu n'as aucune vision sur la team adverse. Là, tu vois, on refait le truc, là, comme j'ai expliqué dans le cours. Tu te demandes qui potentiellement est sur ta gueule. Bah, potentiellement, il y a toute la team adverse sur ta gueule. On sait qu'elle vient de respawn, on sait pas où elle est. Tu fonces en mid, en partage d'X, tu engages une fight immédiatement. C'est littéralement la définition de forcer des haram mid et des fight mid en boucle. Et je suis désolé, c'est juste les termes à mon sauce. C'est que le gars, là, dans cette équipe, de ce que je suis en train de regarder, qui force des haram mid en boucle, c'est toi. C'est toi qui force des haram mid en boucle. Au final, t'as fait cet engage, bon ça va, t'as pas R. Mais t'as pris des gros risques parce qu'on savait pas qui y avait derrière. Continue à forcer une haram mid, là on est vraiment sur du carton rouge. Hein. On est vraiment sur du carton rouge, la wave bot est pas prise. La wave top est pas prise, même si c'est plutôt bot où tu devrais être. Tout ça pour forcer des haram mid. J'ai juste calculé tout le temps qui est perdu sur cette fight, juste que vous réalisez un peu le truc. Regardez. Donc là, ça commence, on va dire, à 27 minutes. Et là, ça va être le zoo. Vous allez juste vous battre. Évidemment, ça va mener à rien parce que, de toute façon, c'est des teamfights qui sont équilibrés. Après autant de joueurs de chaque côté. Donc ça mène à rien à chaque fois. Ça fait juste un kill, deux kills de chaque côté. Enfin, c'est du pile ou face. Surtout qu'à chaque fois que tu fais ça, il y a toujours une proba ou pas de bol. Ta team misplay, leur team joue bien et ils font un ace. Et là, ils vont vraiment prendre un truc. Donc c'est vraiment... c'est ce qu'il faut éviter. 40 secondes. Ça fait 1 minute que vous faites de la haram mid. 1 minute 30. Et là, ça y est, tu arrêtes. Tu as passé 2 minutes à forcer des haram mid qui n'ont mené à rien. Ça veut dire que c'est 4 waves perdus en bot. Et c'est surtout 2 minutes que tu aurais pu passer à faire un vrai truc. À savoir prendre une tour. Là, pendant ces 2 minutes, pendant que cette team était occupée à faire le sbull en mid, juste t'as les bots, tu forçais la tour. Et du coup, la team adverse,
ne pouvait pas bolo sa team parce qu'elle aurait été obligée de répondre pour aller chercher la wave en bot ou pour défendre la tour bot. Donc ça c'est encore une fois un carton rouge. Alors là je ne sais pas trop ce que tu vas chercher. Je comprends pas, il faudrait push le bot. Ouais, le Drake va être joué, toujours le même truc. Drake va être joué, donc faut prendre la prio mid, la prio bot. Bon, ça fait 3 minutes que vous jouez pas bot, mais bon. Il faudrait push la wave bot, débarquer ici en flank sur le Drake, c'est ça le bon play. Et là on sait pas pourquoi tu vas ici. J'imagine que cette Talia va se faire tuer. Pour tuer la Talia. Et là qu'est-ce que tu vas faire du kill de cette Talia? Tu vas recall. Vous voyez les gars? C'est vraiment... Enfin bon, je pense que vous avez compris, je vais pas plus critiquer. Bon, maintenant, là c'est très bien joué. Il a sa TP. L'objectif en cours c'est le Drake. Du coup, il va en top pour pressuriser le top. Et en plus, il peut éventuellement TP sur le Drake. Donc ça c'est très bien joué, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faudrait juste push un peu plus vite parce que là, si tu pushes vite, ça va forcer la team adverse à répondre et ça va aider du coup ta team à jouer le Drake parce qu'elle jouera le Drake en supériorité numérique ou en égalité numérique. Donc là c'est très bien, c'est juste ici il fallait pas reculer, faut forcer pour espérer qu'un joueur arrive. On a quand même une Diana là qui est en 7-1-5 et je pense qu'il avait tout le monde dans la team adverse. Du coup il peut sans vergogne push en forçant une réponse. C'est pas du tout la peine de reculer, c'est un peu des secondes perdues. Mais sur le papier en termes de macro ça reste bon play. Ça y est, il push top, donc là c'est le bon play. Sa team a récupéré le dragon. Et là on voit bien que sa team en fait avait pas besoin de lui pour récupérer le dragon. Et il prend la tour top. Donc là, c'est excellent, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors, juste calculer, sachant qu'il a perdu du temps, on ne sait pas pourquoi, à un moment, il a reculé. Combien de temps ça lui a pris pour push la wave top et récupérer ce Drake? Là, c'était à 30-10. Il a perdu pas mal de secondes, à peu près 15 secondes. Et c'est à 31 qu'il a pris la tour. Ça lui a pris, allez, 50 secondes, sachant qu'il a perdu des secondes. On va dire à peu près 45 secondes, ça lui a pris pour faire ce play qui prend une tour. Et maintenant, remémorez-vous toutes les fois où notre sauce a gaspillé des minutes entières en mid à faire des harams qui ne menaient à rien. Alors que vous voyez qu'en fait, en 40 secondes, si on juste son speed push, on prend une tour en fait. Et là, bon, il a un V1 chaîne, donc il n'y a pas de problème, mais même s'il meurt là-dessus, c'est une mort qui prend une tour. Donc imaginez, toutes les 45 secondes, en fait, là dans la game, il fait ça. Il prend une tour, il meurt, il prend une tour, il meurt. Vous imaginez bien que s'il avait fait ça depuis 20 minutes, à 26-27 minutes, la game, elle est terminée. 27 minutes, ils sont au Nexus. Et c'est pour ça qu'en Diamant, en Master, les games durent 25 minutes, alors qu'en Iron, elles durent 45 minutes. C'est parce qu'à plus haut elo, les joueurs... ils jouent la macro correctement, ils font juste ça en boucle, et du coup, la game se termine. Je vais arrêter ici d'analyser le replay, je pense que c'est pas la peine. Je pense que vous avez capté le truc. Je vais juste faire un truc, je vais sélectionner un de ces replays au pif, un de ces replays récents, juste pour voir si c'est vraiment toujours le même pattern, et on va passer à la conclusion. Alors, je vais mettre directement à 20 minutes, on a no time. On va regarder, petite analyse vite fait de la partie qu'on est en train de regarder. Comme d'hab, il s'est feed en lane, vraiment c'est sa spécialité, il est vraiment fort en lane par rapport à son elo. On est sur une game assez serrée, bot lane adverse méga feed. Il a le blanc, ok, une belle vette qui est plutôt pas mal dans la game. Donc game serrée, c'est lui qui est devant, donc c'est vraiment à lui de carry la partie. Si on regarde là ce qui se passe, c'est que le Drake va spawn. Donc là, on fait le quiz, à votre avis, le Drake va spawn, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prio mid, la prio bot pour avoir la position du Drake en premier avec la vision. Il se trouve que là on est sur un cas où la wave bot est déjà push, donc il y a déjà la prio bot. Donc là il faut push la wave mid et décaler sur le Drake. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en mid, donc c'est bien. Push la wave mid, il push pas la wave mid, bon sa team le fait pour lui, mais ça montre quand même que les fondamentaux sont pas là en fait. Le fait qu'il ait pas eu la présence d'esprit de Q la wave en mid. Il décale sur le Drake, donc ça c'est bien. Et là du coup tout simplement il faut prendre le Drake. Alors on voit que la Jinx, je passe un peu vite, mais la Jinx adverse s'est montrée. Il a sauté dessus, il l'a tué, donc ça c'est très bien joué, c'est une bonne exécution de son champion. Il prend le Drake, donc là il n'y a rien à dire, c'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Sa team fight sur le Teco, et en fait sa team gagne la team fight. Donc là on est dans une situation de victoire de team fight. Donc là regardez, il y a 3 morts en face que 1 mort dans sa team. Qu'est-ce que ça veut dire la team adverse qui est morte? Team adverse morte, ça veut dire que la team adverse n'a plus de joueurs pour défendre les tours. Donc il faut prendre des tours. Donc là, il faut juste prendre des tours. Juste mettre ma caméra, elle est où?
Et là, notre sauce, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Donc là, faudrait courir en bot, prendre cette wave, casser la tour, parce que personne ne peut défendre, c'est mathématique, hein. La Gwen est top, eux ils sont mid, plus personne ne défend le bot, donc il faut courir en bot pour prendre la tour en bot. Il attend dans l'herbe, je suppose, pour chercher un kill. Et là, alors, ça les gars, vraiment, c'est le plus gros carton rouge qu'on puisse mettre sur ce jeu. C'est le fait de ne pas prendre des tours gratuites. Sa team a une supériorité numérique, finalement sa botlane est allée bot, donc elle pressurise la tour bot. T'as gagné la teamfight, il faut casser la tour mid. Et là vous voyez qu'au lieu de prendre la tour mid, il tente un flank dans l'herbe, quitte à ne même pas prendre la wave en mid. Il tente un flank en bot, en mid qui ne marche pas parce que c'est contre une rel. Et au final, tout le timing qu'il avait pour prendre des tours parce que la team adverse était morte est jeté à la poubelle. Il y avait 30 secondes, 25 secondes de fenêtre où on pouvait juste tout prendre sur la carte pendant 25 secondes et repartir. Et il l'a jeté à la poubelle pour essayer éventuellement d'aller gratter un kill qui de toute façon n'aurait rien apporté. Parce que le temps de prendre le kill, la team adverse aurait respawn et aurait pu de nouveau défendre les objectifs. Bref, j'arrête ici pour les reviews. J'ai été très critique sur ce coaching, les gars. C'est aussi pour l'entertainment, hein. Soyez sympas en commentaire. Le but, c'est pas de clasher des joueurs, de descendre des joueurs. Il y a plein de joueurs en Iron, hein. C'est 15% de la com. Enfin, c'est complètement con de critiquer les Iron parce qu'ils sont Iron. Bon alors du coup mon sauce, je vais faire un paint et je vais vous expliquer vraiment c'est quoi la vision du jeu de Iron et ce qu'il faut que vous arrêtiez de penser. Alors vous allez voir, ça va pas être si compliqué. Je vais t'expliquer, désolé j'ai trouvé ce paint en ligne, je sais c'est moche, mais on va faire avec. Ça c'est la team adverse là que je suis en train de dessiner n'importe comment. Ça c'est ta team. Ça c'est toi. Et vous, votre vision du jeu en Iron, c'est que vous vous dites... Ah ok, en fait League of Legends, le but, c'est que je trouve un moyen de zigouiller toute la team adverse, de la ace, comme ça, je peux péter la base adverse. C'est comme ça que vous pensez. Si on re-regarde le replay, là, les replays que j'ai analysés en pensant comme ça, bah d'un coup, tous les moves deviennent parfaitement logiques. Bah ouais, à chaque fois, tu te disais, oulala, comment je vais pouvoir trouver un moyen de zigouiller la team adverse, de défoncer ce mec, comme ça, je vais peut-être pouvoir réussir à avoir un ace et je vais finir la game. C'est comme ça que vous pensez, et c'est vraiment comme ça que vous devez arrêter de penser. Vous devez quitter cette vision-là du jeu pour aller sur la vision que j'ai expliquée au début de cette vidéo. Alors, je sais que c'est plus complexe. Je sais que c'est plus compliqué, que ça demande plus de skill aussi. Il faut apprendre à avoir de nouveaux réflexes, à faire tab, à se demander qui défend pas. Est-ce que je peux 1v1, est-ce que je peux pas faire 1v1. Apprendre à jouer les tours, à penser LoL en termes de macro, en termes de map. Et si vous faites ça, en tout cas si toi tu fais ça mon sauce, je t'assure que tu vas monter sur ce jeu. Et vraiment c'est ça ton énorme défaut, c'est que tu joues League of Legends, en fait tu joues à Call of Duty, tu joues à Tekken. Ton but c'est de buter les gens, il faut que tu quittes vraiment ce truc. Donc moi je vais te dire d'être vraiment radical. Moi je pense que la meilleure façon pour quitter une mauvaise habitude, c'est d'aller radicalement sur l'habitude inverse, hein. Par exemple, je sais que c'est peut-être... tout le monde va me dire que c'est con, mais moi je pense que si tu fais jamais de sport, la meilleure façon de te mettre au sport, c'est d'un coup tu te dis que t'en fais tous les jours. Bien sûr, pas trop, je suis pas coach sportif, mais t'as capté où je veux en venir. Parce qu'au moins, en faisant ça, tu vas forcer l'habitude inverse, et à terme, tu vas t'aligner et être sur le juste milieu. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est à partir de 20 minutes, maintenant, tu oublies le mid à jamais. Arrête de prendre TP. Joue Ignite, comme ça, c'est fini, t'as même plus la TP pour rejoindre. Tu vas bot, et tu vas faire que push bot. De toute façon, mon pote, tu gagnes toutes tes phases de lane. Donc tu 1v1 tout le monde. Donc si un mec conteste, bah tu vas le 1v1, tu vas le bolos. Et au moins si tu fais ça, peut-être que tu vas mourir sur la tour en bot. Parce qu'en fait peut-être qu'ils vont défendre à 3. Mais au moins tu auras tapé une tour. Et si tu fais ça toutes les minutes, bah au bout de 2 minutes tu auras cassé une tour. Au bout de 4 minutes tu auras cassé 2 tours. Et je pense que franchement jouant comme ça, même si tu meurs sur les tours, tu vas gagner plus de games que si tu passes ton temps à rejoindre ta team. Parce que ce qui fait gagner les games sur ce jeu, c'est de casser les tours. Aussi, autre petit conseil, achète-toi un brouilleur, hein. C'est pas mal, quand tu fais des décals avec Diana, ils sont plutôt pas mal. Mais il faut que tu fasses des vrais flanks, il faut que tu arrives par derrière, il faut que tu arrives par le baltrou. Et pour arriver par le baltrou, la meilleure technique c'est de ne pas être vu. C'est pour ça qu'il faut un brouilleur, comme ça tu déward, tu vérifies que l'autre il l'a pas vu venir et paf, tu rentres par le baltrou. Bref, voilà les gars, je pense qu'elle est assez longue comme ça, cette vidéo. Elle est peut-être même trop longue. Si t'as écouté là en entier jusqu'ici, bah franchement, je te remercie. Et voilà, si t'as apprécié, tu connais, c'est UseGeg. Un petit like, un petit commentaire, un partage à ton sauce qui est Iron. Et comme ça, moi, mon rêve, c'est que tous les Iron de ma commu se mettent tous à climb et que vous me dites tous « Ah, gros Galio, maintenant je suis bronze grâce à tes tutos. » Le jour où ça arrive, je serai refait. Bref, merci mon sauce de m'avoir écouté et à la prochaine.